Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette session d'information. La commission épiscopale des finances s'est entretenue avec les curés et administrateurs du diocèse d'Abbeville le samedi 25 février dernier en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. Cette campagne de la dite commission, conduite par le père Émile Sialou, vise à mobiliser les fidèles catholiques à plus de générosité le jour de la Pentecôte. La 9e édition du séminaire national des aumôniers diocésains CVAV et sœurs conseillères a eu lieu du 14 au 16 février 2023 au foyer Geneviateur de Boaké. Cette session annuelle avait pour but de renforcer les capacités des aumôniers et de réfléchir sur les orientations du dit mouvement. Après le diocèse de Daloa en 2022, c'est la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Abbeville qui a servi de cadre du vendredi 24 au dimanche 26 février au lancement de la 9e édition de la campagne du Fonds national catholique de Côte d'Ivoire. Le samedi 25 février, la commission épiscopale des finances a eu une rencontre avec les agents pastoraux en vue de leur sensibiliser sur cette initiative de l'épiscopat ivoirien et dresser le bilan de l'édition précédente. Reportage Pierre Richemont, commentait Maria Bissier. 1 milliard de francs CFA, c'est la somme que recherchent les évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour soutenir l'Église dans ses œuvres d'évangélisation à travers la contribution des fidèles le jour de la Pentecôte. À cet effet, le lancement de la campagne de sensibilisation du Fonds national catholique, édition 2023, a eu lieu dans le diocèse d'Abbeville le samedi 25 février dernier. Après avoir tenu une rencontre avec les vice-présidents des conseils pour les affaires économiques des différentes paroisses, la commission épiscopale des finances s'est entretenue avec les curés et administrateurs du dit diocèse. Merci à tous les curés, malgré vos occupations du temps des carême, vous êtes détachés de vos paroisses pour pouvoir venir écouter ce que le Père Sialou va nous dire en vue de faire avancer le Fonds national catholique. Pour la collecte prévue les 27 et 28 mai prochains, l'Église catholique mobilise les fidèles chrétiens pour son autonomie financière. La commission épiscopale des finances a dressé le bilan de la 8e édition. Maintenant, à partir de 2020, on a commencé à débloquer l'argent pour construire une cité de 34 appartements. Les 34 appartements, c'est pour mettre en location. Et les loyers pour venir alimenter la caisse. Ça sera un patrimoine de l'Église et les loyers vont venir compléter ce qu'on va récolter à la Pentecôte. Et ainsi de suite, la caisse va se développer. Et quand la caisse sera développée, qu'est-ce qu'on va faire? On pourra alors payer tout ce qu'il faut au plan national, venir en aide au diocèse et plus tard, si ça fonctionne encore, venir en aide aux paroisses. Ce que je voudrais vous demander à la fin, c'est que vous puissiez nous aider. Parce que c'est vous qui êtes en contact avec le peuple. Pour que, en comprenant bien le projet de nos pères évêques, vous puissiez vous approprier et monnayer ça auprès de nos frères, les fidèles laïcs, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une église dynamique, forte, et que chacun, à la fin, soit heureux de vivre dans cette église. Travaillons ensemble pour créer les moyens pour notre vie en tant qu'église, et puis nous serons tous heureux. C'est ce que je suis venu vous demander au nom de M. Ignace. Aujourd'hui, je retiens que l'église de Côte d'Ivoire, et donc à sa tête la conférence épiscopale, a vraiment d'énormes besoins à combler. Et pour combler ces besoins et pour un lendemain fructueux et heureux de l'Église, l'Église a besoin de moyens. Et c'est nous les pasteurs qui devons aider les fidèles à faire ces dons à l'Église pour que l'Église devienne autonome. Je retiens que le Fonds national catholique a amorcé un nouveau départ pour l'Église en Côte d'Ivoire, dans le sens où nous allons vers une certaine autonomie financière qui permet de financer notre mission pastorale et la mission de l'Église en général. Nous sommes motivés à contribuer pleinement à ce projet des évêques
dans le sens où justement l'Église a besoin de moyens pour aller de l'avant. Et les curés que nous sommes les premiers acteurs de ce rassemblement des fidèles, de cette mobilisation de tous. Ce désir d'être autonome devienne quelque chose de concret, quelque chose de réel. Je suis satisfait parce que l'Église en a besoin. C'est une projection qui est vraiment bien pensée de la part de nos pères évêques. Et en même temps, le volet sensibilisation et pastoral pour amener les curés et les fidèles à s'intéresser davantage à l'autonomie et à l'avancée de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Les personnes de bonne volonté, les fidèles et cadres catholiques de façon anonyme ou pas, s'engagent résolument à aider l'Église dans ce processus de construction de son autonomie financière, mais aussi n'hésitent pas à se prononcer sur cette caisse commune lancée depuis le 7 juin 2014. En fait, l'Église catholique est un creuset de personnes bien formées et donc l'inspiration pour pouvoir fructifier ces fonds-là peut venir de diverses manières. Donc il y a non seulement les investissements en matière immobilière, mais aussi l'Église catholique peut participer à des placements financiers qui sont quand même présentés par les banques. L'Église catholique aussi peut identifier les leviers de croissance au niveau du pays pour pouvoir participer en prenant soit des actions dans la mise en place de certaines infrastructures. Tout ça, ce sont des pistes que nous pouvons explorer pour que quand même nous puissions fructifier l'ensemble de nos contributions et asseoir une autonomie financière durable et rentable et aussi pour le bien du peuple de Dieu. Dimanche 26 février, la cérémonie de lancement de la 9e édition du Fonds national catholique a été présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. Enfants CVAV, en marche avec le Christ, soyons des acteurs de réconciliation pour une société unie. C'est autour de ce thème que s'est tenue la 9e session nationale des aumôniers diocésains et sœurs conseillères de cœur vaillant âme vaillante du 14 au 16 février 2023 au foyer Geneviateur de Boaké. Cette session, marquée par des ateliers de formation et des échanges entre les aumôniers, a été présidée par le révérend père Begré Nicaise, aumônier national des CVAV, en présence de Monseigneur Alain-Pierre Yao, vicaire général du diocèse de Boaké, et du révérend père Alain Djedje, secrétaire diocésain des œuvres catholiques de Boaké. Les objectifs de cette session annuelle visent à renforcer les capacités des aumôniers et à réfléchir sur les orientations du dit mouvement. Ce que nous avons arrêté, avec la grâce de Dieu, nous puissions le mettre en pratique. Surtout pour l'épanouissement de nos enfants, que nous ressortions d'ici, le cœur dans la joie et que nous soyons des communicateurs de cette joie à travers notre manière de nous comporter, notre manière de voir les choses et aider surtout nos enfants à être famille, car c'est ainsi le mouvement CVAV. Notre objectif, notre projet, c'est d'unir le mouvement CVAV pour que chaque membre de ce mouvement puisse être un élément de réconciliation, puisse être un élément qui contribue à la communion des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin que nos enfants, les jeunes, soient bien encadrés et soient porteurs de la bonne nouvelle. Ça facilite alors la réconciliation, ça participe à la réconciliation. Surtout que notre pays a besoin de réconciliation. C'est un honneur pour nous à Boaké d'accueillir cette assemblée et nous prions que cette session soit fructueuse pour le mouvement CVAV au niveau national de différentes paroisses. C'est l'occasion aussi d'apporter notre soutien, notre félicitation pour toutes ces personnes qui sont dévouées pour la cause des enfants et qui par leur présence et leurs actions aident les enfants aussi à découvrir Jésus et à être des témoins du Christ à leur âge, pour que demain, ils prennent leur part de responsabilité dans l'Église. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.